Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai acheté d'occasion un D8. D8 voiture thermique qui en 2015 ou 2016 a été championne du monde. J'ai oublié le nom du champion d'ailleurs. Donc voilà. Donc full option. Donc il y a vraiment tout qui est en aluminium, toutes les fusées, porte-fusées, les cales de triangle, vous voyez, l'intérieur c'est en aluminium. Donc j'ai voilà. Donc la voiture, le mec il m'a dit qu'il avait mis quasiment 2000 € dedans. En vue du matériel qu'il y a dessus, j'en doute pas. Donc il y a le baron Tiroli. Ça c'est bien pratique ces petites protections là qu'il y a au-dessus. Donc amortisseur encore en alu. Donc voilà. Donc ça fait à présent c'est un peu plus d'une semaine que je l'ai. Ça doit faire 10 jours. Voilà. Donc j'ai quand même apporté quelques modifications dessus. Donc j'ai changé le pot d'échappement. Celui-là il fait un meilleur bruit. Donc c'est pas une ligne de compétition, mais voilà quoi ça le fait. Donc c'est un moteur OS dessus. Donc le moteur était neuf. Même pas rodé rien du tout. Donc là je suis encore au rodage. J'ai fait un demi-litre. Donc moi je fais des rodages en 1 litre comme ça au moins c'est. Je suis sûr de la chose quoi. À l'avant, c'est en aluminium anodisé noir. J'ai pas encore très bien nettoyé la voiture, mais bon, c'est un petit détail. Donc palonnier de voiture 1/5 en métal. C'est un peu quoi à l'avant puisque la vis est loin, donc le cerveau a moins de force. Et des fois quand je roule on voit les roues qui bougent un peu. Bon, c'est pas gênant la conduite, mais ça fait bizarre quoi au premier abord. Donc voilà. Donc la voiture possède une batterie XXL en 1900 mAh. Donc on a beaucoup d'autonomie. Et ce qui est chiant, c'est que pour démonter, pour enlever la batterie, il faut enlever toute la patine radio, enlever ça, démonter ce cerveau là, et la pousser par en dessous en fait. Sinon on ne peut pas. Donc dessus j'ai des freins en résine. Donc ça freine costaud, hein, ça freine sévère. Voilà, donc le filtre à air, j'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, il est déjà dégueulasse. Donc dessus on a deux vis de butée pour le ralenti. Celle qui est derrière au niveau du carburateur, celle-là, là, c'est pour la reprise. Et celle-là, c'est le pointeau. Donc c'est pour régler la richesse. Donc l'arrivée d'essence dans le carburateur. Pour être soit plus riche ou un peu plus pauvre. Donc plus riche, vous allez moins vite, vous êtes très gras. Donc c'est parfait pour du rodage. Mais par contre, si vous voulez rouler et avoir des vitesses de pointe et que vos moteurs prennent dans les tours, bah, faut mettre un peu plus pauvre. Il prendra mieux mieux dans les tours. Voilà. Donc ce qui m'a impressionné aussi, c'est que le moteur, il est sur une espèce de trône, quoi. Il est pas sur des cales normales. Voilà. Derrière, il y a un bouchon, donc vous pouvez voir qu'il démarre au banc de démarrage. Une nouveauté pour moi aussi, parce qu'avant je démarrais à la tirette. Voilà. Donc petit banc de démarrage Hobbytech qui rend pas mal. Je vais le présenter juste après. Donc le moteur c'est un OS Max XZ21. Donc franchement il attaque sévère quand même. Hein. Je vois la vie. Enfin au démarrage, la voiture elle va vite quoi. Il n'y a rien à voir avec mon ancien. Donc la BMA Fuel. Donc c'est ce que je respecte. Donc voilà, l'essence de bidon de rodage. Rodage voiture, vous voyez, c'est en 16%. Le 16%, est-ce qu'on le voit déjà? Euh... J'arrive plus à le voir. Enfin, je sais même pas s'il était marqué dessus avant, donc... Bref, je sais que c'est du 16% rodage. Donc la BMA Fuel, comme vous pouvez voir ici, là, c'est les mêmes. Parce que mon fournisseur qui est en gain chez T-Mobile, bah, il a que cette essence-là, et c'est vrai que les moteurs ont une beaucoup plus longue durée de vie que la Fuel Tornado ou autre. C'est franchement c'est un bon essence. Donc sur ce point-là, rien à dire. Sinon sur la voiture, elle est par contre extrêmement lourde, elle atteint quasiment les 4 kilos. Donc quand l'ancien propriétaire me l'a donné en main, je l'ai porté, et j'ai fait oh, j'ai eu l'impression de porter un parpaing parce qu'elle est vraiment costaud. Et bon, vu le moteur qu'il y a derrière, hein, y a pas de problème, à cause du poids de la voiture. Et impossible de retourner la voiture. J'essaie de faire ce que je veux ou quoi, j'y arrive pas à la retourner. J'essaie de la retourner. Enfin, la seule fois où je me suis retourné,
c'est dans de l'herbe. J'avais une petite bosse qui était un peu haute et quand j'ai sauté en fait la voiture elle a pas sauté. Comment dire pour faire de la longueur en fait elle a fait un comme un salto mais elle a atterri en fait sur le sur ça quoi en fait. Donc vous voyez qu'ils sont un peu abîmés. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai réussi à me retourner avec la voiture. Mais ouais, sinon elle reste bien au sol. Donc elle a une garde au sol qui est vraiment pas élevée. Je crois qu'elle a enfin, je vais rien vous dire pour pas vous dire de conneries, mais comparé à mon ancienne voiture, la T2M, qui d'ailleurs que j'ai plus d'ailleurs, parce que je l'ai donné à un ami à moi. Bah elle est vachement basse d'ailleurs, donc voilà. Quand je passe dans des trous ou quoi, on voit la voiture à ce droite, c'est vraiment les amortisseurs qui travaillent ou quoi. Voilà. Donc moi je connais quelqu'un qui a fait de la compétition avec cette voiture et il l'a surnommé le parpaing. Bon voilà, ça annonce le couleur quoi. Donc voilà, donc j'ai rajouté ça sur ce petit truc là, sur le réservoir, parce qu'il n'était pas avant. Il faut que je change le joint torique qui est dedans, puisque il y a une légère dépressurisation dedans. Donc le gaz en fait qui est émis par le pot d'échappement qui va là et qui rentre dedans s'échappe un peu avec la pression en fait. Ça s'échappe un peu. Le joint il est mort, faut que je change. Bon, c'est pas bien méchant, hein, ça prend quoi 2 3 minutes à tout péter quoi. Donc ce moteur là il est équipé d'une bougie turbo. Encore une nouveauté pour moi. C'est vrai que ça marche bien, mais je vois pas trop de différence avec une bougie normale en fait. À voir dans le temps, si ça dure plus longtemps ou enfin voilà, je sais pas. Donc j'ai eu aussi un nouveau chauffe-bougie. Donc voilà, avec le petit manomètre qui est ici à l'effet à la pointe. Excusez-moi, je suis encore au téléphone, j'ai pas de GoPro ou de caméra. Fais la pointe. À point, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, on dirait qu'il veut pas, il est fâché avec moi. Bon, bref, en gros, là, ça désigne la zone rouge ou la zone verte. Donc, pour la charge du chauffe-bougie et pour s'il y a le contact. Donc, regardez, je vais vous montrer. Tac, voilà. Donc là, on peut voir que le chauffe-bougie est bien chargé, qu'il y a bien le contact qui se fait. Donc, la bougie est allumée en bas. On va peut-être faire ça, puisque hein, une bougie turbo, c'est 13 balles, je crois. Et là, maintenant, tout de suite, j'ai pas 13 balles à remettre. Donc, la voiture d'origine équipée avec des cardans CVD. Donc, à boule comme ça, là. Et la différence avec les cardans homocinétiques, normalement je mets un là, voilà. Les cardans homocinétiques, c'est avec un petit cube au milieu en fait. Donc, pour moi, je sens pas trop la différence. Enfin, visuellement, oui, il y a une différence, mais au niveau du pilotage, voilà quoi. À l'arrière, bon, c'est des cardans classiques, hein, il n'y a pas de CVD ou d'homocinétique, voilà. C'est des trucs à la con comme ça, quoi, c'est basique. Donc, voilà. Voilà. Et si vous vous demandez c'est quoi ces badges là, c'est des petits logos en fait, parce on a fait une team avec, on est 5 maintenant dedans. Et bah, sur notre matériel, on met ça comme ça quand on va sur des pistes ou quoi, ça nous permet de repérer notre matériel tout de suite. Et, voilà. Donc j'ai la Spectrum DX2E, radiocommande qui coûte pas cher, elle coûte moins de 70 €. Et franchement, c'est une qualité, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Pour aller faire de la compète, c'est largement suffisant, vous avez quasiment 400 mètres de portée avec. Donc déjà 100 mètres, vous voyez plus votre voiture. Donc il y a vraiment tout pour régler, il y a tous les reverse, tous les trims. Donc voilà. Donc ça fonctionne avec 4 piles que j'ai d'ailleurs enlevé. Parce que hier je suis rentré sous la flotte et pour pas que ma radiocommande disjoncte, bah, j'ai enlevé les piles par précaution. J'ai plus de place dans mon sac parce que ça prend de la place ce truc là. Donc maintenant, tac, voilà le bon démarrage. Donc il y a deux moteurs charbon. Bon en électrique je m'y connais pas trop donc je pourrais pas vous dire la puissance qu'ils ont exactement ou quoi. Donc voilà, donc ça entraîne deux courroies qui sont ensuite amenées sur le galet là. Et en fait ce galet là il est relié sous la voiture, donc sur le volant moteur. Hop. Donc le volant moteur c'est ce truc là. Donc ça fait tourner ça bah, relativement vite quand même. Et en fait vous avez juste à mettre votre chauffe-bougie et appuyer sur le... Et appuyer sur la voiture quand même assez fort parce que c'est quand même costaud. Donc la voiture démarre. Donc dedans j'ai deux batteries 3006 mAh, donc du NiMH, 6 cellules. Voilà, avec des prises DIN. Donc là c'est relié avec des prises Tamiya. Bon, attendez 2 minutes, je vais brancher tout ça et on se retrouve tout de suite.
Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. J'ai ce fil rouge là qui s'est barré de l'intérieur, en fait, il s'est détaché. Donc faudrait que je le refixe, je vais voir comment c'est fait là-dedans, et voilà. L'électronique, c'est vraiment un truc que je ne connais pas du tout. Donc en fait, quand cette trappe là est refermée et que vous appuyez sur votre voiture, là, en fait, sur le bouton on appuie, il y a une petite lamelle là qui fait contact avec les deux qui sont là. Donc quand on appuie, bah ça fait contact, et du coup ça tourne relativement vite. Et vous mettez vos doigts dessus, vous brûlez, hein. Ça tourne vraiment vite et c'est du caoutchouc, donc voilà, donc des prises DIN ici, voilà. Hop là. Donc un banc comme ça, c'est 89 € sans les batteries. Et chez le fournisseur, il fait des promos sur les batteries. Donc vous avez pour 64 € les deux batteries 3006 mAh prise DIN en NiMH. Donc ce qui est vraiment pas mal, parce qu'une batterie comme ça, unitaire, je crois que c'est 40 €. Et c'est la batterie de qualité, ça c'est des batteries que vous pouvez garder 10 ans facile, quoi. Enfin, y a rien à dire. Donc voilà, hop, on prend la voiture. Le seul petit point négatif que j'ai à donner, c'est que des fois le moteur se bloque et donc ça bouffe mon galet, quoi. Vous voyez, donc en fait on met le chauffe-bougie ici et on appuie et voilà, et ça démarre la voiture en un coup, deux coups, pas plus, quoi. Voilà, donc j'adore ce bruit là, moi d'ailleurs. Et voilà. Bon. Après la carrosserie, bon c'est du simple, hein, c'est un truc tout noir. Donc, un truc tout noir, donc avec le fameux logo comme je vous ai dit tout à l'heure qui est encore là. Donc c'est HPI et Hotbody qui ont fait cette voiture. Donc d'après ce que j'ai compris, ils étaient ensemble avant. Donc il y a des autocollants Monster, donc je sais pas s'ils ont fait, s'ils étaient en partenariat avec Monster quand ils ont fait la voiture. Merde, attends. Voilà. Bon, j'ai dû agrandir ici parce que quand j'ai changé le pot, le trou n'arrivait plus au même endroit. Et voilà. Bon, je l'ai pas nettoyé encore celle-là. Mais bon. Voilà. Hop, on la remet ici. Bon, et bah voilà, bon, là, je crois que je vous ai tout présenté. Là, ah oui, donc la 8.6, vous allez plus la voir sur la chaîne, sauf de temps en temps quand il y aura mon ami qui sera là. Donc je lui en ai fait don. Donc je lui ai acheté une radiocommande, la HPI TF40. C'est pas une radiocommande qui est chère, mais sous-estimez-la pas, sous-estimez-la pas, cette radiocommande. Elle est vraiment pas chère, elle est à 40 € déjà chez T-Mobile, vous y allez, il y en a une version de dessus, donc la TF ou TFX, ou je sais pas, non, c'est TF41. C'est le modèle un peu au-dessus. Donc c'est 40 balles la radiocommande, et vous avez franchement c'est une radiocommande qui est simple d'utilisation. Donc mécanique, c'est pas digital. Et vous avez des performances de ouf avec. J'étais vraiment surpris, je voulais limite donner ma Spectrum et prendre l'HPI, quoi. C'est vraiment une très très bonne radiocommande. Vraiment, il y a vraiment rien à dire en fait. Voilà, quoi. Et je voulais vous montrer un truc par contre dans le réservoir, ça m'a étonné ça. Vous voyez? Il y a une durite avec un filtre au bout. Donc c'est-à-dire que quand je me retourne, ça pompe l'essence quand même à l'envers. Donc voilà, un petit truc qui sert à rien, mais c'est toujours bien de le savoir. Voilà, voilà. Donc la 8.6, donc du coup là je lui en ai fait don. Et voilà, donc c'est sa première voiture, donc il s'éclate avec. Voilà. Donc juste après le tournage de cette vidéo, bah normalement je vais aller chez lui pour qu'on aille rouler un peu. Je roule pas beaucoup sur piste. Je roule beaucoup dans les rues, donc si vous habitez à Enghien, Aubonne, vous devriez me voir normalement. Donc je roule souvent avec un ami qui a une Hong Nord. Le modèle je sais plus c'est quoi, la CX-01, je crois, un truc comme ça. Enfin, je connais pas du tout Hong Nord, donc je vous dis pas de bêtises, je vous dis ça comme ça, je suis pas sûr. Donc soit on roule à Aubonne avec lui. Donc après il y a peut-être des fois ça arrive qu'il y a un autre ami qui a une NXT électrique avec nous. Ou sinon on roule à Enghien sur la place du lac. Ça on y roule ouais, à peu près une fois par semaine, on y est dessus. Et voilà, on roule dessus, ça amuse les gosses, ça nous amuse aussi. Ça fait chier des gens, mais techniquement on s'en fout, ils sont juste de passage. Et voilà. Donc si vous passez dans le coin un jour, vous me voyez, bah vous me ferez un petit coucou, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai terminé de préparer ma voiture, terminer le nettoyage, puisque là, bien grasse, bien dégueulasse. Et voilà, je vais aller rouler.
Je vais essayer de demander à un de mes potes de me filmer avec la voiture en fonctionnement. Donc les résultats seront pas bien fous là enfin pendant ce mois-ci parce que je suis en rodage. Donc je prends le temps de bien le faire et tout. Donc voilà. Donc j'ai pas les performances au maximum de ma voiture. Donc ne me dites pas ouais t'as mal réglé ton moteur ou quoi. Je sais ce que je fais. Il est très très gras mon moteur fait exprès. Parce que les moteurs OS comme ça c'est 300 balles le moteur. Donc à peu près 100-150 € chez Miss Piston. Donc j'ai moyen envie de serrer. Vous voyez j'ai pas forcément le budget pour en reprendre un tout de suite. Donc voilà je sais ce que je fais. Vous en faites pas. Bon allez. Sur ce, ciao, prenez soin de vous. Et surtout, le modélisme, c'est une communauté, enfin une passion commune. Donc profitez bien avec les gens que vous rencontrez. Et faites attention aux gens qui sont malhonnêtes aussi. Voilà, sur ce, ciao.